Et Shalom Akim, je commençais en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité. Et Shalom aux élus. Sans Yahweh Shai, nul ne peut voir. Yahweh Shai est celui qui nous donne la vision, celui qui répand sa lumière afin que nous puissions voir. Commençons au livre de Matthieu, chapitre 20, et verset 29. Et comme il partait de Jéricho, une grande multitude le suivit. Et voici deux hommes aveugles assis sur le bord du chemin. Lorsqu'ils entendirent que Yahushua passait, ils crièrent, disant, « Aie miséricorde envers nous, ô Seigneur, toi, fils de David. » Et la multitude les reprit pour qu'ils se taisent. Mais ils criaient encore plus, disant, « Aie miséricorde envers nous, ô Seigneur, toi, fils de David. » Et Yahushua s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux puissent être ouverts. » Ainsi Yahushua eut compassion d'eux et toucha leurs yeux. Et immédiatement, leurs yeux reçurent la vue et ils le suivirent. Right? Ces deux aveugles ont cru en Yahushua. Ils ont prié à Yahushua. Ils ont supplié Yahushua afin qu'ils voient, ok, afin qu'ils aient la vision, afin qu'ils reçoivent la lumière. Et Yahushua toucha leurs yeux et immédiatement, leurs yeux reçurent la vue et ils suivirent Yahushua. Donc Yahushua est celui qui peut nous donner la lumière, celui qui nous donne la lumière et celui qui nous permet de voir, même dans les ténèbres. Allons au livre d'Isaiah, chapitre 9. Et verset 2. Le peuple qui marchait dans l'obscurité a vu une grande lumière, Yahushua, et sa doctrine, ok? Ou la doctrine du Père, ok? Yahweh, ok? Donc, en fait, Yahushua est la parole de Yahweh. Donc, il est la lumière envoyée afin que ceux qui sont dans les ténèbres, dans l'obscurité, puissent voir, ok? Puissent comprendre, puissent avoir de l'espérance. Le peuple qui marchait dans l'obscurité a vu une grande lumière, et ceux qui demeurent dans le pays de l'ombre mort, sur eux la lumière a resplendi. Ok? Et le pays de l'ombre mort parle en fait de l'Amérique. Ok? L'Amérique qui est régnée par les Édomites, qui les autoproclamés en blanc, sont responsables de cette ombre de la mort. Okay? Ce qui représente les ténèbres, l'obscurité, le fait, la déception, le fait de ne pas pouvoir, de ne pas pouvoir bien voir, ok, à cause des mensonges répandus. Job 10 et verset 21, avant que j'aille d'où je ne reviendrai plus, c'est-à-dire dans le pays de l'obscurité et de l'ombre de la mort. Terre d'obscurité sur obscurité et qu'ombre de mort, sans aucun ordre, et où la lumière est comme l'obscurité. Okay? Donc la lumière ici est comme l'obscurité. Cette terre est comme l'Amérique est la terre de la confusion. Puisque ça dit ici, Job 17 et 12, il change la nuit en jour, la lumière est de courte durée à cause de l'obscurité, okay? À cause des mensonges, okay? À cause de la confusion. La lumière est de courte durée à cause de l'obscurité.
ça dit aussi que c'est ici en Amérique qu'ils ont crucifié le Seigneur. Ok? Ils ont caché le Seigneur. Ils ont couvert la vérité. Apocalypse 11 et 8, ça dit, et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville. Leurs corps morts par des Israélites. Ok? Les Israélites qui étaient morts spirituellement. Ok? Ne sachant pas leur identité, ne connaissant pas le nom de leur père, d'où ils viennent, le fait qu'ils sont le peuple de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Un peuple qui a été réduit à la captivité, à l'esclavage par leurs ennemis. En fait, à cause de leur transgression, nous étions dans les ténèbres. Ok? Nous nous trouvons présentement dans le pays de l'ombre de la mort. Et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte. Right? Ce pays, l'Amérique, est spirituellement aussi appelé Sodome et Égypte. Ok? Sodome à cause des actions abominables qui se produisent ici. Ok? Transgendre, transgendérisme, l'homosexualité, la bestialité, le fait de l'acceptation de l'avortement, ok, ainsi de suite. Et l'Égypte représente la captivité. Où aussi notre Seigneur a été crucifié. Right? C'est ici que le Seigneur a été crucifié. Ils ont complètement assassiné le caractère du Seigneur, la vérité. Ils ont caché la lumière. Ok? Mais le Seigneur a dit quoi? Allons au livre d'Isaiah. Le livre d'Isaiah, chapitre 60. Et verset 1. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue. Ok? Même dans le puits de l'ombre de la mort, rien ne peut arrêter Yahushua. Il a fait que sa lumière soit répandue en révélant, en nous révélant sa lumière, ok? Sa parole, son Esprit Saint. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Ok? Le Seigneur nous a révélé sa vérité. Il nous a révélé le témoignage de Yahushua. Il nous a révélé ses lois, ses statuts, ses commandements. Je lis, lève-toi, brille, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Okay? Donc, le Seigneur nous a réveillés de cet état, mort, où nous étions morts, de cet état où nous étions en train de dormir. Car voici l'obscurité couvrira la terre, right? Puisque Issa représente l'obscurité, ses idéologies, ses coutumes, ce qu'il représente, okay, la mort. Okay. L'obscurité couvrira la terre, comme les Écritures disent, Job 9 et 24. La terre a été livrée aux mains de l'impie, représentant encore une fois l'autoproclamé en blanc. Issa, ok? Les Édomites. Et une énorme obscurité, les peuples, right? Ils ont couvert le peuple d'obscurité en leur donnant des fausses nationalités, ok? En disant que les Ishmaélites sont des Arabes, les Moabites sont des Chinois, les Japonais sont des Ammonites sont des Japonais, les Hamites disent qu'ils sont africains, ok, ainsi de suite, ok. Et il s'est lui-même proclamé le peuple choisi de Dieu. Il a dit qu'ils sont les Jewish people, ok. Amalek, qui est la vraie nationalité de ceux qui résident en Israël. Ils ont dit que c'est eux les Jewish, les Juifs, ok. Donc l'obscurité a couvert la terre et une énorme obscurité les peuples. Mais sur toi se lèvera le Seigneur et sa gloire paraîtra sur toi. Le Seigneur a fait que les aveugles ont pu voir. Ok? Yahushai. Ok? Yahweh Bahashem Yahushai a fait que les aveugles puissent voir. Verset 3. Et les gentils, les Israélites étrangers,
viendront à ta lumière et les rois à la clarté de ton lever. Ok. Right? Et tout ça par, par la doctrine. Ok? Parce que c'est par la doctrine de Yahushai, de Yahweh Bashim Yahushai, que les gens pourront bien voir. Ok? Dieu a répandu son Esprit Saint sur sur ses disciples, qui sont par la suite devenus apôtres, qui ont éduqué le monde par le témoignage de Yahushai. Okay? Okay? Parce que c'est la parole qui est la lumière. Okay? Et c'est la parole de Yahushai, la parole de Yahweh Bashim Yahushai que nous répandons. C'est pour ça que Yahushai a dit au livre de Matthieu, chapitre 5, que ses disciples sont la lumière du monde. Okay? Parce qu'ils possèdent l'Esprit Saint de Yahushua et parce qu'ils possèdent son témoignage. Le livre de Matthieu, chapitre 5 et 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville qui est située sur une colline ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une bougie et la mettre sur un boisseau, mais sur un chandelier, et elle donne la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Okay? Donc cette lumière est répandue par les apôtres de Yahushua, ceux qui ont été envoyés par Yahweh Bashim Yahushai. Verset 16, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père, lequel est dans le ciel. Ok? Alright. So, les élus sont en fait la lumière de ce monde. Ok? Encore une fois, parce qu'ils possèdent les témoignages de Yahushua, ils possèdent sa doctrine. Ok? Et ils font que les aveugles puissent voir. Ok? Tout comme Yahushua a permis que les aveugles puissent voir. Ok? Allons au livre de Isaiah, chapitre 60. Non, c'est Isaiah 42. Verset, verset 6. Moi, le Seigneur, t'ai appelé en rectitude, et je tiendrai ta main, et te garderai, et te donnerai pour être une alliance du peuple, pour une lumière des gentils. Okay? Les gentils parlent des Israélites étrangers qui ont été dispersés dans les quatre coins du monde, okay? Qui paraissent comme les autres nations, mais en fait, leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël. Okay? Donc, ils vont entendre la parole de Yahushua et ils seront convertis. Ok? Ils étaient aveugles à un certain point, mais ayant foi en Yahushua, à cause de son témoignage, à cause de sa parole, ils ont reçu la lumière. Ok? Ils ont pu recevoir la vue. Ok? Je relis. Moi, le Seigneur, t'ai appelé en rectitude et je tiendrai ta main et te garderai et te donnerai pour être une alliance du peuple, pour une lumière des gentils. Alors, le Seigneur a choisi les élus, afin d'être une lumière pour les gentils, ok? Pour ouvrir les yeux aveugles, pour faire sortir de prison les prisonniers et hors du cachot ceux qui sont assis dans l'obscurité, ok? Ouais, c'est ce que Yahushua a fait, ok?
Yahushua a ouvert les yeux des aveugles. Okay? Et les apôtres ont été envoyés par Yahushua pour faire cette même chose. Okay? Pour ouvrir les yeux aveugles, pour faire sortir de prison les prisonniers. Okay? Parce que le Seigneur a dit, quoi? Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous libérer. Right? Le Seigneur a dit, je vous donnerai des pasteurs qui... désolé, le Seigneur a dit, je vous donnerai des pasteurs par rapport à mon cœur. Ok. Ok. Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 8, et verset 32, ça dit ici. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, right? Puisque nous étions prisonniers, okay? Dans nos têtes, prisonniers, dans les coutumes des étrangers, aussi prisonniers à la loi, ok? Prisonniers dans les mensonges, ok? Le Seigneur nous a délivrés, ok? Nous étions aveugles, mais le Seigneur nous a permis de voir. Je relis, Jean 8 et 32, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ok, verset 31 a dit, puis Yahushua dit à ces Israélites qui avaient cru en lui, si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes en effet mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ok. Ouais, la vérité nous rend libre. Ok. Nous sommes plus attachés par les chaînes de ce monde, les mensonges de ce monde. Isaïe 42, verset 6, je relis, moi, le Seigneur t'ai appelé en rectitude et je tiendrai ta main et te garderai et te donnerai pour être une alliance du peuple, pour une lumière des gentils, des Israélites étrangers, pour ouvrir les yeux aveugles, pour faire sortir de prison les prisonniers et hors du cachot ceux qui sont assis dans l'obscurité. Ouais. Comme j'ai mentionné, le Seigneur nous a donné des pasteurs par rapport à son cœur. Jérémie 3 et 15, et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, lesquels vous nourriront avec connaissance et intelligence. Right? Cette connaissance et intelligence provient du témoignage de Yahushua. Okay? Ceci est la lumière qui nous permet de voir. Okay? Right? Alors, le livre de Psaume. Okay. Psaume 119. Et Psaume 119 et 115, ça dit ici. Non. 105. Psaume 119 et 105, ça dit ici.
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ouais, la parole de Yahushua, elle est une lampe qui nous permet de voir. Ok? Et en répandant sa parole, on permet aux autres, aux aveugles, de voir la lumière. Ok? Le livre de Job. Le livre de Job, chapitre 29, le verset 3. Quand sa bougie luisait sur ma tête et quand je marchais à sa lumière dans les ténèbres. Ok? Encore une fois, le Seigneur me permet de voir dans les ténèbres grâce à sa lumière, grâce à sa parole. Ok? C'est ce qu'il fait sur ses apôtres, ceux qu'il a envoyés. Il les permet de voir dans l'obscurité. Ok? Il permet aux aveugles de voir. Ok? Puisque ses paroles est la lumière. Ok? Elle permet à ceux qui croient de voir. Ok? Je relis Job 29 et 3. Quand sa bougie luisait sur ma tête et quand je marchais à sa lumière dans les ténèbres. Ok? Et ceux qui croient en lui vont bénéficier de cette lumière. Allons au livre de Siracide. Le livre de Siracide. Chapitre 24.
et versets 24 et 32. Alors je vais faire briller mon enseignement comme la clarté du matin. Ouais, c'est la sagesse qui parle. Ok, on sait que Yahusha est la sagesse. Ok, Yahusha a répandu son Esprit Saint. Ok, qui est la sagesse. Ok. Alors je vais faire briller mon enseignement comme la clarté du matin. Ok, comment? En donnant, en résidant en ceux qui croient en Yahusha. Ok. Alors je vais faire briller mon enseignement comme la clarté du matin. Ok. L'Esprit Saint de Yahweh Hashem Yahusha va résider sur ceux qui croient en lui. Ok. Commençant par les apôtres. Ok. Et eux, eh bien, seront la lumière du monde, possédant la vérité, possédant la lumière, okay, possédant les pensées de Yahweh. Alors je vais faire briller mon enseignement comme la clarté du matin. Je communiquerai au loin sa lumière, okay, afin que les aveugles puissent voir. Je répandrai l'instruction comme les paroles des prophètes. Je la laisserai à toutes les générations qui viendront. Okay. Ouais, soyez. Encore une fois, Yahweh a donné la vue à ceux qui cherchaient la lumière. Okay. Aux aveugles qui cherchaient la lumière. Jean 9 et verset ouais. Livre de Jean chapitre 9 et verset 32 en fait. Ok, ce chapitre parle de comment Yahusha a ouvert les yeux d'un homme aveugle. Il y avait les pharisés, ok, les chefs des prêtres qui refusaient de croire en Yahusha. Ok, donc ils cherchaient de trouver une manière de nier
à ce que et le Seigneur a réellement fait à ce que cet aveugle puisse retrouver la vue. Ok? Pourquoi? Parce qu'il manquait de foi. Et eux qui prétendent pouvoir voir, eh bien eux-mêmes étaient aveugles. Ok? Verset, euh, verset, euh, je commence au 29e verset. Ok? Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Quant à cet individu, nous ne savons d'où il est. L'homme répondit et leur dit, eh bien, en ceci, il y a une chose merveilleuse, que vous ne sachiez pas d'où il est, et cependant, il a ouvert mes yeux. Or, nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs, mais si un homme est un adorateur de Dieu, il fait sa volonté, celui-là, il l'entend. Right? Yahusha est venu faire la volonté du Père, ok, afin que les aveugles puissent voir. Verset 32. Depuis le commencement du monde, on n'a jamais entendu dire qu'aucun homme ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Maintenant, les pharisiens qui parlent disent, ils répondirent et lui dirent, tu es entièrement né dans le péché, tu nous enseignes, et ils le mirent dehors. Et Yahusha entendit qu'il l'avait mis dehors, et quand il le trouva, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit et dit, qui est-il, Seigneur, afin que je puisse croire en lui? Et Yahusha lui dit, tu l'as non seulement vu, mais c'est lui qui parle avec toi. Et il dit, Seigneur, je crois. Et il l'adora. Et Yahusha dit, je suis venu dans ce monde pour le jugement, afin que ceux qui ne voient pas puissent voir, et ceux qui voient puissent être rendus aveugles. Et quelques-uns des pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, sommes-nous aussi aveugles? Yahusha leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, par conséquent, vos péchés demeurent. Right? Parce que le Seigneur, en fait, a bloqué la vue de ceux qui prétendent voir. Isaïe 6, verset 9. Et il dit, vas-y et dis à ce peuple, vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Et vous verrez bien, mais vous n'apercevrez pas. Engraisse le cœur de ce peuple, rend ses oreilles pesantes, couvre ses yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, et m'entende de ses oreilles, et donc comprenne avec son cœur, et ne se convertisse, et qu'il ne soit guéri. Ok, Yahusha fait envoyer des anges pour bloquer les oreilles et les yeux spirituels de ces hommes, afin qu'ils n'entendent pas, afin qu'ils ne voient pas. Ok, ceux qui sont iniques, ceux qui ne croient pas en lui, ceux qui n'ont pas été destinés à croire en lui, eh bien, ils sont aveugles et sourds spirituellement. Mais ceux qui croient, ceux qui ont été destinés à croire, eh bien, le Seigneur va ouvrir leurs yeux. Ok, il a ouvert leurs yeux. 4 Esdras 2 et 20. Rends justice à la veuve, juge en faveur du pupille, donne à l'indigent, défend l'orphelin. Habille celui qui est nu, prends soin de celui qui est brisé et faible, et ne rit pas du boiteux. Soutiens l'estropié, et conduis l'aveugle à la vision de ma clarté. Ok? C'est ce que le Seigneur commande à ses disciples, ok, à ses apôtres, ok, de conduire l'aveugle à la vision de ma clarté. Conduis-les à sa doctrine. Ok? Ok? Et c'est ce que ces pasteurs vont faire. Ok? Ils vont permettre aux aveugles de voir. Ok? Tout comme Yahusha a fait. Il a permis aux aveugles de voir. Ok? Afin qu'ils croient. Afin qu'ils soient sauvés. Ok? Ouais, so Yahusha est la lumière. Ok?
la lumière qui a été répandue, ok, afin que les aveugles puissent voir, ok, afin que nous ayons de l'espérance. Ouais, so, et je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Grey Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité. Shalom, aux élus.